Et les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en train de passer une bonne journée. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ma vidéo des favoris de l'année dans les marques à petit prix. Juste avant qu'on commence, pensez bien à faire tous les trucs YouTube et on va attaquer tout de suite. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais cette année 2021, je trouve que parmi les marques petit prix, il n'y a pas eu beaucoup de nouveautés. C'était pas spécialement l'année du drugstore, c'était pas spécialement l'année des petits prix. Juste avant qu'on commence, dites-moi dans les commentaires si vous... Il y a des marques à petit prix qui vous ont bluffé cette année, peut-être des marques que vous ne verrez pas passer dans cette vidéo aussi. Dites-le moi, comme ça me donnera peut-être des idées de marques à tester pour l'année prochaine. Donc pour commencer, je vais parler d'un fond de teint qui n'est pas spécialement sorti cette année, mais que j'ai testé cette année et que j'ai beaucoup aimé. Non, c'est pas du tout celui-là. C'est celui-ci plutôt de chez Kiko. L'autre que je vous montrais, c'était le fond de teint Universal Fit, qui est un fond de teint que j'aime aussi énormément. Chez Kiko, c'est un fond de teint affini, un petit peu hydratant, mais qui est pas too much et qui, pour une peau mixte à grasse comme la mienne, fait parfaitement l'affaire. Il est très beau sur la peau, mais celui dont j'ai envie de vous parler pour cette année, pour les favoris de cette année, parce que c'est celui que j'ai testé justement cette année, c'est le Nothing Matter. C'est un très joli fond de teint mat. Il a une belle texture, il a un bel effet soft mat sur la peau. C'est pas du mat qui va vous figer les traits, c'est pas du mat qui va vous marquer absolument toutes les petites ridules, toutes les petites imperfections. Vous voyez, il y a des fonds de teint mat comme ça qui vraiment, si vous préparez pas votre peau à fond avant de l'appliquer, vous allez avoir un résultat genre vous prenez 10 ans dans la face quoi. Je trouve qu'il offre une bonne tenue, il offre un bel effet mat qui va quand même pas mal durer dans la durée. Et non, franchement, je l'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est un fond de teint qui fait une belle peau, il a un joli fini, il est pas lourd sur le teint, il est pas visible sur le teint, vous le savez que moi c'est mon critère numéro 1. Effet mat, velouté, presque peau de pêche, vraiment je l'ai beaucoup apprécié. Ouais, toujours chez Kiko, un autre fond de teint que j'ai vraiment surkiffé. Celui-ci par contre c'est dans une édition limitée. Je comprends jamais pourquoi Kiko nous fait ça, nous sortir des fonds de teint en édition limitée. J'ai l'impression qu'ils testent un peu si on va les kiffer ou pas pour ensuite les emmener dans leur gamme permanente, mais c'est toujours frustrant de trouver des super fonds de teint dans leurs éditions limitées et ensuite on peut plus jamais remettre la main dessus. Bref, c'est pas le propos. J'ai vraiment adoré le fond de teint de la collection Holiday Fable, la dernière collection pour les fêtes de fin d'année qu'ils ont sorti. C'est un fond de teint qui est censé être sans transfert et vraiment sans transfert pendant 24 heures. Alors je l'ai pas testé pendant 24 heures, mais en tout cas je trouve qu'il a un super beau fini sur la peau, c'est celui que je suis en train de porter aujourd'hui et vraiment ce fond de teint-ci, à chaque fois que je le porte, je suis toujours étonnée par le rendu qu'il peut avoir sur ma peau. Je trouve qu'il me fait vraiment juste une belle peau. Je vous l'avais dit plusieurs fois, mais la particularité de celui-ci, c'est qu'il a une texture, comme vous l'appliquez sur la peau, c'est comme s'il n'avait pas de texture. Je pense qu'il conviendra aussi parfaitement à des peaux normales, il vous matifie un petit peu le teint, il ne marque absolument rien, j'ai même l'impression qu'il vient un petit peu me flouter le grain de peau. Vraiment quand je le porte, j'ai vraiment cette sensation d'avoir une belle peau, comme si je n'avais rien sur le teint. Aucun effet de matière, c'est comme si la texture elle s'absorbait directement sur la peau et qu'il vous restait plus que le pigment qui vient vous unifier le teint en fait. Ça me fait beaucoup penser, maintenant que j'y pense, à la texture du fond de teint de Dior Backstage. Vous voyez ce genre de fond de teint qui, une fois vous le posez sur la peau, il va fusionner littéralement, il n'y a plus aucune matière et il y a juste cette peau vraiment parfaitement unifiée. Ça me fait beaucoup penser à ça. Et en termes de tenue, il tient extrêmement bien. Alors il n'est pas censé être spécialement matifiant dans sa description, mais en tout cas moi je trouve qu'il me garde mat sur la durée et il nous parle d'un effet sans transfert. Alors quand vous avez la peau grasse, votre peau va produire du sébum qui correspond à de l'huile et l'huile en général c'est ce qui va servir à dissoudre le make-up. Donc vous comprenez un petit peu l'effet contradictoire. Quand on a la peau grasse, on peut pas vraiment avoir un fond de teint qui sera totalement sans transfert toute la journée. Donc celui-ci ne sera pas sans transfert toute la journée, mais je trouve qu'il a une excellente tenue, vraiment bluffé par ce fond de teint-ci. Et si en général vous aimez le même genre de fond de teint que moi, je vous recommande vraiment de vous pencher sur la question. Seul truc que je kiffe pas avec ce fond de teint là, c'est son applicateur. Il a un applicateur avec un truc compte-goutte, mais je trouve que le machin compte-goutte là, la petite pipette compte-goutte, elle prélève jamais suffisamment de matière et du coup il faut y aller, enfin c'est limite. C'est galère à appliquer en fait. C'est la seule chose qui me plaît pas trop avec ce fond de teint-ci. Je pense qu'une pompe, un flacon pompe, ça aurait été largement mieux. Mais sinon, à part ça, le rendu est tellement beau que pour moi, il fait largement partie de mes fonds de teint préférés de cette année. Je suis juste dégoûtée que ce soit un fond de teint en édition limitée. J'espère qu'ils vont nous l'emmener dans la gamme permanente parce que pour moi, c'est une petite pépite celui-ci. Bref, j'ai passé beaucoup trop de temps dessus. Un autre fond de teint que je vais mettre dans la catégorie de mes fonds de teint favoris petit prix, mais je vais mettre une énorme réserve dessus. C'est le fond de teint de chez Maybelline, c'est le Super Stay Active Wear jusqu'à 30 heures. Celui-ci, si vous avez besoin d'un fond de teint mat qui ne bouge pas, ça sera celui-ci. Vraiment, même en plein cœur de l'été. Moi en été, j'ai la peau vraiment grasse, vous voyez. Et si j'ai besoin d'un fond de teint qui va vraiment tenir, celui-ci est
parfait. Pour sa tenue, je suis obligée de le mettre dans mes favoris parce que genre les fois où vraiment j'ai besoin d'un fond de teint qui va tenir, dont je suis sûre qu'il va pas me lâcher en cours de route et qu'il va pas falloir que je fasse des retouches de poudre toutes les heures pour avoir un teint à peu près correct, celui-ci est nickel. Par contre, là où je vais mettre une réserve, c'est qu'il faut vraiment bien préparer sa peau avant. Alors moi, comme je vous le disais, en été, quand j'ai la peau vraiment grasse, il fait l'affaire, mais si j'essaye de le mettre maintenant en hiver, où j'ai la peau qui est beaucoup plus mixte avec des zones un petit peu déshydratées, il faut que je prépare ma peau à fond, que je l'hydrate à fond, parce qu'alors celui-là, il peut avoir tendance à vous faire un effet hyper cakey, il peut avoir tendance à vous marquer vraiment tous les traits, les petites rides d'huile, c'est comme si vous figez en fait le visage. C'est vraiment cet effet vraiment mat quoi, c'est du pur mat avec une haute couvrance. Donc vous voyez, il peut avoir cet effet cakey si vous en mettez beaucoup et si vous préparez pas suffisamment votre peau avant. Donc c'est pour ça que je mets une grosse réserve dessus. Et je pense pas qu'il conviendra à toutes les peaux. Je pense même les peaux normales, ça va peut-être commencer à être un petit peu too much pour vous ce genre de fond de teint-ci. Mais bon, par contre pour les peaux mixtes à grasse et qui ont besoin de quelque chose qui va tenir, quelque chose dans lequel vous pourrez avoir confiance, celui-ci, il fera l'affaire. D'ailleurs vous le verrez, je pense que peut-être que vous le verrez ici. Vous voyez, on voit jusqu'ici, on voit que j'ai utilisé quasiment la moitié de mon fond de teint, ce qui est hyper rare pour moi, pour vous dire, parce qu'en été en général quand j'ai besoin de mettre du fond de teint et que ça dure, je me retourne vers celui-ci d'office, je ne réfléchis pas. Je l'aime beaucoup, mais il faut faire attention. Il faut faire attention quand on l'utilise. Et le dernier fond de teint que j'ai adoré dans les petits prix cette année, celui-ci j'en ai aussi déjà beaucoup parlé donc je vais pas m'éterniser, c'est le fond de teint en poudre de chez L'Oréal, le Infaillible 24 heures Fresh Wear. Celui-ci, bah vous le savez, j'adore son effet hyper naturel sur la peau. Je vous le redis, n'essayez pas d'appliquer ce fond de teint-ci avec un pinceau dense. Si jamais vous connaissez le fond de teint poudre de chez Fenty, pour celui-là il faut un pinceau un petit peu plus dense pour réussir à avoir quelque chose sur le teint. Celui-ci c'est tout le contraire, il vous faudra le pinceau le plus fluffy parce que sinon à mon avis ça va être un effet poudre bien too much et peut-être un effet un petit peu cakey, mais appliqué avec un pinceau fluffy, assez souple, pas trop dense, vraiment, mais qu'est-ce qu'il est beau, il vient unifier le teint, mais en gardant cet effet hyper naturel. Pour les peaux grasses, il est génial, alors il va pas matifier non plus, il est pas censé être matifiant ce fond de teint-ci, mais je trouve qu'il tient hyper bien, ça ne migre pas dans les rides d'huile, ça vient pas faire d'effets bizarres au cours de la journée, ça vient juste se marier naturellement avec l'huile que pourrait produire naturellement votre peau, et du coup ça a un rendu très naturel, mais avec un teint unifié, c'est ce que j'adore. Le Active Wear, c'est quoi, le Infaillible Fresh Wear plutôt dans la version liquide, je l'aime beaucoup pour ça, je pense que beaucoup l'aiment beaucoup pour ça, pour son effet naturel. Avec celui-ci, au cours de la journée, on arrive au même rendu, je trouve en fait. Pour moi, c'est vraiment une petite pépite quand on a envie d'aller vite, quand on n'a pas envie de s'étouffer la peau peut-être avec un fond de teint liquide, ça j'adore. J'adore, je l'ai adoré, je l'ai surkiffé, je vous en ai parlé 1 milliard de fois, donc je vais passer à autre chose maintenant. Ensuite dans la catégorie des bronzers, alors je vais mettre un bronzer dans les collections limitées de chez Kiko. J'aime pas trop mettre des produits en édition limitée dans ce genre de vidéo parce que je me dis, si jamais vous regardez cette vidéo en mars et que la collection vous pouvez plus mettre la main dessus, bah vous allez être vachement avancé. Mais voilà, je vous disais, les marques habituelles style L'Oréal, Maybelline, Essence, les gens chez qui on peut se procurer des produits de super bonne qualité à petit prix, je trouve que cette année ils nous ont pas trop... nous ont laissé tranquille quoi. Du coup heureusement qu'il y avait Kiko et du coup je vous en parle quand même parce qu'en plus il y a les soldes qui vont bientôt arriver donc pourquoi pas vous redire encore mes préférés, mes favoris de chez Kiko, ça sera l'occasion hein. Donc le bronzer qui est sorti dans la collection Charming Escape, pour moi vraiment c'est une petite pépite ce bronzer-ci. Il a un effet tellement naturel mais qui vient quand même donner bonne mine quand on le voit dans le pan. J'ai la teinte numéro 2, on pourrait avoir peur parce que on dirait qu'il n'y a pas de pigment. Si vous le swatchez, moi quand je l'avais swatché, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de pigment, genre qu'on voyait rien. C'est ce genre de texture, vous voyez, qui est pas très poudreuse, qui est très compacte dans le pan, donc faudra un pinceau plutôt dense, mais c'est limite si je pourrais avoir trop de bronzer avec ce bronzer-ci, si je fais pas gaffe, vous voyez. Très très bonne surprise en ce qui concerne le pigment et son effet extrêmement naturel en fait. C'est imperceptible, c'est vraiment une très très belle surprise. Si vous avez envie d'un effet naturel, bonne mine, il est éclatant, il dégage de la lumière. C'est presque à la limite du satiné, mais c'est pas encore satiné, vous voyez. Bref, pour moi, une très très belle réussite de chez Kiko. De toute façon, en général, on peut jamais se louper avec les bronzers de chez Kiko dans les éditions limitées. Ils sont canons. Et celui-ci, c'était encore le cas. Un highlighter, et cette année, clairement, ce n'était pas non plus l'année du highlighter à petit prix. Non, je crois pas qu'il y en ait eu. Mais un highlighter dont j'ai quand même envie de vous parler, c'est aussi un highlighter de chez Kiko dans une édition limitée. L'édition limitée Charming Escape, que j'ai trouvé vraiment très beau, parce qu'il est extrêmement fin sur la peau, il a ce genre de formulation
qui est à la limite de la crème. C'est presque crémeux, mais c'est pas non plus aussi crémeux qu'une crème, c'est vraiment très difficile à décrire. Je pense que la meilleure description, c'est de vous dire que c'est quasiment la même texture que les Super Choc de chez Colourpop, qui eux aussi sont une formulation presque crème, entre la poudre et la crème. Ce que j'aime, c'est qu'ils sont d'une finesse, c'est extrêmement fin sur la peau, vu que c'est quasiment une crème, c'est imperceptible, ça ne vous rajoute pas d'effet de matière, ça ne vient pas ça ne vient pas quoi? Ça ne vient pas accentuer la texture naturelle de votre peau, mais ça vous apporte une belle luminosité que vous pouvez moduler. Vous pouvez prendre ça avec un pinceau pour avoir un effet très naturel. Vous pouvez aussi appliquer ça au doigt si jamais vous avez envie d'avoir plus d'impact, plus de luminosité et faire monter la luminosité de ce truc à un truc assez élevé. Donc vraiment pour moi aussi ça c'était un très joli petit highlighter que nous a sorti Kiko et je vous reparle encore une fois de ces magnifiques packaging. Gucci rencontre Nars, mais c'est tellement beau. Je suis obligée, on est bien d'accord. Et ah non, pour les bronzers, je vous ai menti, il y en avait un autre qui est sorti dans les petits prix et qui était vraiment canon. C'est un bronzer de chez Beauty Bay que j'ai dans la teinte Beach, toujours B-E-A-C-H. J'ai l'impression qu'à chaque fois que j'en parle en vidéo, je le reprécise. J'ai pas envie qu'on pense qu'on est mal poli sur cette chaîne et que je vous dis des choses pas sympas, hein. En tout cas, si vous connaissiez les blushs de chez Beauty Bay qui sont sortis l'année dernière, les bronzers sont tout aussi bons. Le blush était dans mes favoris petit prix de l'année dernière, le bronzer se retrouve dans mes favoris petit prix de cette année parce que c'est quasiment... C'est les mêmes qualités en fait, c'est une poudre qui est vraiment très facile à estomper, qui est très fine sur la peau, ça se diffuse extrêmement bien, c'est pas poudreux, c'est la pigmentation parfaite, c'est pas trop et c'est pas assez, vous n'avez pas besoin non plus d'y revenir à 50 fois, mais c'est pas genre dès que vous appliquez votre pinceau, vous avez un truc, vous savez plus quoi en faire, vraiment parfait, effet très naturel sur la peau, vous donne bonne mine de suite, donc moi j'ai été ravie par ce petit truc. Il n'y a pas d'irisé dedans, il est pas satiné ou quoi que ce soit, mais il est quand même un petit peu radieux, c'est pas du mat complètement plat. Vraiment, il est du plus bel effet naturel sur la peau. J'ai énormément apprécié ce bronzer-ci de chez Beauty Bay. Bah ouais. Et j'ai un autre highlighter dont j'ai envie de vous reparler aussi, c'est l'highlighter qui est sorti dans la collection Holiday Fable. J'ai oublié, mais celui-ci aussi c'est un très bel highlighter avec une formulation extrêmement fine, c'est une formulation en gel cuit, vous voyez, donc c'est pas du tout poudreux, tout en finesse, en luminosité. La luminosité de celui-ci, c'est pas l'highlighter le plus waouh, on vous voit depuis la lune avec ça, vous voyez, en fonction de ce que vous recherchez. Si vous cherchez quelque chose d'assez naturel, celui-ci vous conviendra. Si vous cherchez quelque chose que vous pouvez moduler jusqu'à avoir une intensité où on voit depuis l'espace, ça sera pas avec celui-ci, hein. Il manque un poil de luminosité pour moi, mais quand même, je trouve que c'est une belle formulation que Kiko nous propose, donc j'ai quand même envie de vous en parler dans cette vidéo-ci. Et le packaging, n'est-ce pas? Grandiose. C'est juste magnifique ces packaging-ci. Trop beau. Ah oui, un truc que je voulais vous dire, par contre, dans celui-ci, on peut voir quelques micro-paillettes très très fines scintiller un petit peu dans votre highlighter. C'est très fin, mais il y en a quand même un petit peu, donc je préfère vous prévenir. Ensuite, on va passer aux blushs. Les blushs, je vais pas m'éterniser parce que je vous en ai parlé aussi récemment. Pareil, les blushs qui sortent dans mes collections limitées de chez Kiko sont tellement excellents et ils s'améliorent à chaque fois en formulation. À chaque fois, on pense qu'on a testé la meilleure formulation chez Kiko et à chaque fois, ils nous sortent un truc où c'est toujours plus fin, toujours plus facile à estomper, toujours ça glisse toujours plus avec votre pinceau. Bref, Kiko, ils maîtrisent vraiment un truc avec leur blush. Donc tout d'abord, celui qui est dans la collection Holiday Fable, c'est un Longwear Hydra Blush. Donc ouais, c'est vraiment ça en fait, c'est un fini mat mais pas plat, presque du soft mat, il est très aérien sur la peau. Et quand ils disent Hydra Blush, ouais c'est presque ça, parce qu'il a ce genre de formulation qui ne viendra pas accrocher aux petites zones. Si jamais vous avez des petites zones de déshydratation, des petites zones de sécheresse sur la peau, ça viendra pas accrocher à tout ça. Donc c'est vraiment un blush mat qui à mon avis pourra convenir à tous les types de peau, que vous ayez la peau grasse, la peau mixte, la peau sèche, peau normale. Bref, très belle formulation, extrêmement aérien. Pour moi ça me rappelle énormément la formulation des blushs Glowish de chez Huda Beauty, dans cet effet vraiment aérien sur la peau, presque flouté quoi. C'est assez difficile à décrire mais excellent blush. Et aussi, si vous êtes dans la team qui aime les blushs lumineux, il y a ceux de la collection Charming Escape qui sont vraiment très beaux. J'ai la teinte numéro 01, la teinte numéro 02 qui sont toutes les deux aussi belles l'une que l'autre. Eux par contre c'est des blushs qui sont lumineux. D'ailleurs je porte celui-ci aujourd'hui. C'est des blushs qui ont... J'ai pas envie de dire plus d'impact de matière parce que lui aussi il est vraiment bien pigmenté, tout ce qu'il faut. Mais ouais, quand je dis un effet aérien, je dirais que ceux-ci ont peut-être un petit peu moins un effet aérien. Vous voyez, ceux-ci ont un bel effet. Aucun effet de poudre, aucun effet de rien du tout, mais
Je sais pas. Je vais vous faire des swatchs pour vous montrer, ça sera peut-être plus parlant. Oh, la texture, qu'est-ce que c'est crémeux. Vous voyez, si je fais un swatch de celui-ci, comment il s'applique et il disparaît en même temps. Enfin, vous voyez, vous avez ce genre d'effet. Alors, on peut avoir l'impression qu'il swatche mal, mais c'est pas qu'il swatche mal, c'est que vraiment, il est totalement aérien. Je vous rapproche un petit peu pour que vous voyez qu'il y a bien du pigment. Mais c'est ce que j'appelle en fait aérien, vous voyez. Alors que par exemple, si je swatch celui-ci, là par contre, direct, on a bam, un effet de couleur immédiat. Vous voyez, c'est ça que j'appelle aérien, c'est que dans sa façon de s'appliquer, dans sa façon d'apparaître sur la peau, il est tout en légèreté, tout en finesse, alors que celui-ci, il est plus en... Qu'est-ce que j'essaye de dire? Parce qu'il n'est pas non plus trop pigmenté au point que vous n'arrivez pas à le manipuler. Celui-ci, c'est pas ça, mais vous voyez, celui-ci est un petit peu plus aérien. Bref... Je le précise parce qu'à chaque fois j'arrête pas de dire aérien et je me dis mais à chaque fois vous devez vous dire mais qu'est-ce qu'elle veut dire avec son aérien, elle nous saoule là. C'est ça, c'est la différence entre ces deux swatchs que j'appelle aérien, cette façon de s'appliquer. Genre c'est là mais c'est pas là, mais c'est quand même très pigmenté et ça vient tout de suite vous donner bonne mine, vous voyez. Bref, je pense que les swatchs parlent d'eux-mêmes donc je vais me taire et je vais passer au produit d'après. Ce sera bien mieux comme ça. Ah oui, et non, avant de me taire, je vais juste reparler de la luminosité des blushs de la collection Charming Escape. Vous voyez, c'est une luminosité façon satinée. Ça peut avoir tendance à scintiller en lumière artificielle. C'est comme s'il y avait des micro-paillettes vraiment très légères. En lumière naturelle, vous les voyez pas plus que ça, mais en lumière artificielle, vous pouvez les voir. Ensuite, dans la catégorie des produits pour les yeux, alors je vais juste vous reparler d'anciens favoris que vous avez normalement déjà vu passer sur ma chaîne, genre l'année dernière, mais je vous en reparle cette année parce que vous êtes plusieurs des fois à me poser cette question d'avoir des bons eyeliners et des bons crayons pour les yeux qui ne vont pas couler, qui ne vont pas vous faire des coulures et qui vont pas se barrer au bout d'une demi-heure. Alors je vous recommande le Epic Ink de chez NYX qui pour moi est toujours le meilleur eyeliner dans les petits prix à ce jour. Il a ce genre de mine qui est à la fois longue mais pas trop longue et fine mais pas trop fine pour vraiment réussir à se tracer un trait hyper rapidement, hyper facilement sans avoir l'effet un petit peu zigzag qu'on peut avoir des fois avec des mines qui sont un petit peu trop courtes ou bien trop longues ou bien trop fines. Pour se tracer la wing aussi parfait, il est extrêmement noir, c'est vraiment top et il tient super bien. Donc ça, encore une fois, je vous en reparle, c'est mon favori depuis tout le temps dans les petits prix celui-là. Donc voilà, mais si vous êtes à la recherche d'un bon eyeliner qui ne va pas couler, je vous le recommande. Et dans les crayons aussi, pour les yeux, pour la muqueuse par exemple, ou si vous mettez des crayons sur vos paupières et que vous êtes à la recherche de quelque chose aussi pareil qui va tenir extrêmement bien, sachez que les crayons de chez Kiko, qui en général sont dans des formats rétractables, il y a plusieurs gammes, que ce soit dans la gamme permanente ou dans les gammes en édition limitée, sachez que en général, si vous voyez quelque part écrit que c'est longue tenue ou que c'est waterproof, en général vous pouvez être sûr que c'est des excellents crayons qui marquent hyper bien, qui sont bien pigmentés et qui tiennent extrêmement bien. Et chez Essence, je vous en reparle, c'est les Essence Long Lasting Eye Pencil. Pareil, c'est des crayons qui sont rétractables et vraiment longue tenue, très pigmenté. En général, quand je mets du crayon noir en muqueuse, je prends toujours mon crayon de chez Essence. Celui-ci, c'est un espèce de bleu marine, mais vous avez plusieurs couleurs dans cette gamme-ci. C'est les meilleurs. Tout petit prix, extrêmement pigmenté et ne bouge pas. Je vous les recommande, c'est pas la peine d'aller dans les marques qui coûtent 5 fois plus cher. Genre ça doit être dans les 3-4 euros, ça doit être dans les 6-7 euros. Pourquoi chercher plus cher? Ensuite, donc des ombres, des fards à paupières en format mono. Je vais vous reparler encore de Kiko. Non mais Kiko, de toute façon, cette année, dans les petits prix, heureusement qu'ils étaient là. Hein. Donc les ombres à paupières qui sont sorties dans la collection limitée Charming Escape. Moi, je possède deux teintes, je les adore. J'aime les porter seules, l'une autant que l'autre, et j'aime les combiner, ces deux-là aussi, mélanger, d'appliquer celle-ci en base et celle-ci par-dessus, ça vous donne une couleur juste magnifique. C'est des vrais métallisés qui sont bien intenses, vous voyez, c'est des beaux lumineux. Je vais vous faire des petits swatchs pour vous montrer, vous voyez, ils sont extrêmement crémeux au toucher. Extrêmement pigmenté, c'est pas ce genre de fard. Alors ils contiennent un tout petit peu, enfin même pas, j'allais dire ils contiennent un tout petit peu de micro-paillettes, mais c'est vraiment très léger, vous voyez, c'est beaucoup plus du métallisé, sans ces genres de micro-paillettes qui vont vous faire énormément de chutes, ils font quasiment pas de chutes ceux-ci, et ils sont très beaux sur les paupières. Vraiment je vous les recommande encore une fois, parce que c'est des petites merveilles chez Kiko, tout comme ceux dans la collection Holiday Fable. Ceux-ci c'est peut-être un petit peu plus si vous recherchez un effet beaucoup plus scintillant, un beau métallisé mais qui scintille
sentit un petit peu plus. Donc moi j'ai la teinte, je sais pas si je vous ai dit les teintes. Celui-ci c'est la teinte numéro 02 que je vous ai swatché là, et celui-là c'est la teinte numéro 6 qui est swatché juste ici, ce beau marron chocolaté froid. Trop beau, ça aussi c'est le genre de teinte qu'on ne retrouve pas facilement. Moi dans mes autres palettes ou dans mes autres fards mono, je retrouve pas facilement ce genre de teinte. Celle-ci peut-être un petit peu plus, mais alors cette teinte là vraiment je vous la recommande. Et dans la collection Holiday Fable, la teinte numéro 01, quand vous le touchez dans le pan, c'est d'une crémosité incroyable. La luminosité, c'est un truc de dingue. Et celui-ci contient plus de micro-paillettes qui viennent scintiller ou faire cet effet de paupières 3D multidimensionnel qu'on adore. Magnifique. Et la teinte numéro 03. Pareil, une petite beauté, un joli fard bronze. Non mais est-ce que vous voyez ce pigment? Est-ce que vous voyez ces reflets? Est-ce que vous voyez comment ça scintille aussi? Est-ce que ce n'est pas juste de toute beauté? Waouh, franchement, Kiko, ils ont cartonné avec ces farcis. Dans la catégorie des mascaras, je vous reparle encore une fois de mon mascara Maximode de chez Kiko, parce que c'est tellement le meilleur mascara, toutes marques confondues, toute gamme de prix confondue, vraiment, je n'ai jamais trouvé meilleur que celui-ci à ce jour. Que ce soit appliqué tout seul, que ce soit appliqué par-dessus d'autres mascaras qui vous ont un petit peu déçus, il vient les sauver direct. Il est dingue, et puis sa brosse est parfaite pour bien accéder en fait au coin interne de l'œil sans s'en foutre partout. Et pour faire le ras de cils inférieur aussi, il est génial. Franchement, il est génial, il sert à tout ce mascara-ci. Pour moi, c'est obligé que j'en ai toujours un en backup dans mes tiroirs. Et un autre mascara que j'ai beaucoup aimé dans les petits prix cette année, c'est le Sky High de chez Maybelline. Celui-ci, alors pareil, il a une brosse qui est plus grande que celle du Maximum, mais qui est aussi en picot. Vous voyez, il me rappelle un autre mascara de chez Benefit. Je crois que c'est le Bad Gal Bang. Il est extrêmement noir. Celui-ci, il va vraiment beaucoup jouer sur la longueur de vos cils. Alors c'est pas un mascara waterproof, mais il a une tenue qui est vraiment supérieur à la plupart des mascaras non waterproof. Il en est même un petit peu plus difficile à démaquiller que les mascaras classiques parce que c'est comme s'il était vraiment à la limite du waterproof. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est que moi en général, les mascaras waterproof, ils me réussissent jamais. Dès que je teste un mascara que j'aime dans une version waterproof, ça marche jamais de la même façon, ça ne me donne jamais la même longueur, le même volume. Je suis toujours déçue par les versions de waterproof de mascara que j'aime, vous voyez. Celui-ci, c'est presque comme si j'avais du waterproof. Donc en été, quand on a les paupières, enfin moi personnellement, j'ai les paupières qui sont beaucoup plus grasses, donc des fois je peux avoir tendance avec mes mascaras classiques à avoir des petites taches, vous voyez, sur la paupière supérieure. Je risque pas d'avoir ce genre de problème avec ce mascara-ci. Par exemple, si vous avez besoin d'aller au sport, des choses où vous allez un petit peu transpirer et que vous avez envie de mettre du mascara et d'avoir quelque chose qui ne vous lâchera pas en cours de route, celui-ci est parfait sans avoir tous les inconvénients d'un mascara waterproof. Il est plus difficile à démaquiller qu'un mascara classique, mais pas aussi difficile à démaquiller qu'un mascara waterproof, donc vraiment pour ça, je l'ai vraiment beaucoup aimé ce mascara-ci. Et on a fini avec la catégorie des produits pour les yeux. Vous inquiétez pas, il reste encore la catégorie des produits pour les lèvres, hein. Cette vidéo va durer 100 ans, j'ai l'impression que toutes mes dernières vidéos ont duré 100 ans. Je vais commencer vite fait par vous parler de crayons pour les lèvres. Si vous êtes à la recherche de bons crayons pour les lèvres qui sont bien pigmentés, qui glissent tout seuls et qui tiennent extrêmement bien, pareil, vous pouvez aller dans les crayons pour les lèvres de chez Kiko, que ce soit dans leur gamme permanente ou dans leur gamme en collection limitée. S'il y a écrit quelque part longue tenue ou s'il y a écrit quelque part waterproof dans la description ou long lasting, quelque chose comme ça, vous pouvez être sûr que le truc va hyper bien s'accrocher, donc je vous en reparle. Ça c'est pas spécifique à cette année, c'est tout le temps comme ça chez Kiko, mais si vous êtes à la recherche de bons crayons pour les lèvres sans avoir besoin de payer 20 balles, ceux-ci en général ils sont aux alentours des 7-8 € max et ils font aussi bien que les crayons beaucoup plus chers. Donc voilà, petite parenthèse que je referme. On va encore parler de produits de chez Kiko et ensuite on parlera d'autres marques, hein, parce que ça commence à faire là. Donc chez Kiko, encore une fois, des produits en édition limitée. Cette fois-ci, c'est la collection Charming Escape qui m'a bluffé dans les dernières collections en termes de produits pour les lèvres. Il y a deux gammes, il y a une gamme mat et il y a une gamme avec un fini shiny. Et c'est vraiment ça, en fait c'est un fini shiny. Moi j'ai la teinte numéro 01. C'est un neutre qui a une toute petite pointe de chaleur. Le raisin aussi, magnifique avec des petits motifs embossés sur le raisin, vraiment superbe. Et pareil, le packaging aussi, juste magnifique. Et en termes de fini, donc c'est un fini shiny, mais c'est pas un fini collant, c'est pas un fini que vous sentez qui est désagréable, qui est beaucoup trop... Vous voyez, des fois il y a des finis shiny, vous les sentez beaucoup trop sur les lèvres. Il y a une belle opacité, c'est pas le genre de fini shiny où genre vous dites merci mais le pigment il est où? Et la teinte numéro 03 dans la version mat, alors pareil il a le même packaging,
le même raisin embossé. Cette teinte-ci est vraiment très belle, je pense que vous me l'avez vu porter plusieurs fois en vidéo. C'est une espèce de rose bois de rose, mais qui a quand même une très légère pointe de chaleur à l'intérieur. Et celui-ci, il a un fini beaucoup plus mat. Une fois que vous le portez, il vient presque se figer sur les lèvres, mais il vient pas se figer en étant désagréable, en venant vous tirer vos lèvres, genre en mode comme ça, en mode merci, mais maintenant je peux plus bouger. Ça reste hyper confortable, hyper imperceptible sur les lèvres, c'est pas désagréable à porter, ça tient hyper bien. Vraiment bluffée par ces deux produits-ci dans la collection Charming Escape. Maintenant, dans les autres marques, on va parler de Odense Eye, hein. Vous vous êtes bien dit qu'à un moment donné, faire toute une vidéo favori petit prix sans parler de Odense Eye, ce n'était pas possible. D'ailleurs, je glisse ça par ici vite fait, soit dit en passant, mais bien sûr toutes les palettes Odense Eye sont des favoris petit prix de l'année 2021, mais vous savez qu'il y aura une vidéo dédiée aux palettes, donc je vais pas en parler dans cette vidéo-ci pour ne pas vous spoiler la vidéo à venir, mais restez bien connectés pour voir les palettes et comment elles se classent. En tout cas, de chez Odense Eye, les rouges à lèvres. Les rouges à lèvres, alors ça c'est le fini crémeux que j'aime énormément. Vous avez aussi un fini mat chez Odense Eye dans ce format raisin aussi que je n'ai pas testé. J'aurais dû tester. Celui-ci, vraiment, c'est un fini que j'adore. Il est très beau. C'est un petit peu comme le Kiko en version shiny. Vous voyez, c'est ce genre de finis qui sont bien shiny sur les lèvres, mais qui sont pas désagréables, qui sont pas collants, que vous sentez pas que ça. Dès que vous essayez de parler, vous sentez que ça sur vos lèvres. Très opaque, mais tout en étant modulable. Vous pouvez appliquer juste une fine couche et avoir un soupçon de couleur, tout comme vous pouvez intensifier pour avoir vraiment un effet bien coloré sur vos lèvres. Vraiment, je les adore. Moi, j'ai la teinte Love Jasmine. Celui-ci, il est un petit peu plus neutre. C'est une couleur rouille que j'adore, vraiment magnifique. Vous voyez comment il est shiny mais hyper pigmenté, j'adore. Et j'ai la teinte Brown Rose que j'aime aussi énormément. Honnêtement, j'aime ces deux teintes, j'adore ce fini chez Odense Eye, magnifique. Ouais, vraiment, ça c'est, je pense, ma gamme. Parmi les deux gammes de produits pour lèvres que j'ai pu tester, c'est vraiment ma gamme préférée. Mais je dois aussi vous reparler des rouges à lèvres Liquid Matte chez Odense Eye. Regardez-moi déjà ce packaging, est-ce que c'est pas juste trop beau? Non mais les packaging chez Odense Eye, c'est un peu comme Kiko quoi, vous voyez, ça vous propose des petits prix mais ça vous laisse pas avec un packaging hyper cheap, où vous êtes un petit peu sur votre faim par rapport à ça. Donc, rouge à lèvres Liquid Matte, ça c'est la teinte Ripe Papaya. Je vous en parle par rapport à la teinte notamment de celui-ci, c'est une magnifique teinte, c'est un beau neutre, oui c'est la définition parfaite quoi, vous voyez. Ça reste un rouge à lèvres liquide mat, donc ça sera toujours moins confortable qu'un rouge à lèvres raisin, mais moi de toute façon en général je préfère toujours les finis raisins aux finis rouge à lèvres liquide mat. Comparé à l'autre gamme, je préférerais l'autre gamme et c'est quand même des très très bons rouges à lèvres liquide mat. Vous pouvez aussi moduler l'intensité si vous n'avez pas envie d'avoir quelque chose d'aussi intense que ça, vous passez un petit peu votre doigt comme ça sur vos lèvres avant qu'il ne sèche et vous avez un fini beaucoup moins intense que ça, mais tout en ayant ce sous-ton là et ça reste confortable sur les lèvres et ça tient super bien, donc ça très chouette. Et un autre produit pour les lèvres que j'ai adoré cette année et je vous en ai aussi déjà parlé à de nombreuses reprises, c'est les lip blush de chez Sephora. De toute façon on ne peut jamais se planter en prenant un produit pour les lèvres dans la marque Sephora Collection. Ils cartonnent tellement dans leur gamme, d'ailleurs je suis déçue que cette année justement, ça aussi ça fait partie des marques où j'aurais attendu qu'ils nous proposent un petit peu plus de choses, un petit peu plus de nouveautés. Il n'y en a pas eu tant que ça, mais bon, ils nous ont quand même sorti les lip blush qui sont juste canons. C'est des dupes parfaits pour moi, des rouges à lèvres lip soufflé de chez Rare Beauty. C'est ce fini un petit peu façon soufflé sur les lèvres. C'est un petit peu mousse, vous voyez, mais ça tient quand même pas mal. Ça fait un tout petit peu de transfert. Mais la texture est tellement agréable, c'est tellement... vous voyez, c'est une espèce de mousse, donc un confort de dingue. Il tient vraiment pas mal pour un fini qui n'est pas un rouge à lèvres liquide mat. Vraiment, j'ai été bluffée par Sephora, par cette sortie-là. Il y a plein de types de couleurs différents, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Ça, pour moi, vraiment canon. On attend plus de couleurs maintenant Sephora, hein? On compte sur vous. Merci. Et pareil, par exemple, si vous êtes adepte du fini Bloated Lips sur les lèvres, vous voyez ce genre de lèvres très estompées, presque un petit peu floues, c'est le genre de fini qui sont parfaits pour faire ça, parce que vous voyez, c'est très très facile à estomper et ça vous donne cet effet aérien. On y revient, hein, l'effet aérien, mais ouais, c'est exactement ça. Franchement, j'adore, bravo. Et on va aussi parler des rouges à lèvres en fini mat qui sont sortis chez Beauty Bay. J'ai testé une teinte que j'adore, c'est la teinte Juice. Ceci, je vous les mets dans cette vidéo aussi bien pour la formulation, qui est un bon rouge à lèvres mat, qui est hyper confortable sur les lèvres, qui est hyper pigmenté, qui ne va pas vous assécher les lèvres au fur et à mesure de la journée que vous êtes en train de vous le porter. Et cette couleur, non mais regardez-moi cette teinte, le pigment, si vous avez vu, j'ai juste fait un passage et regardez-moi le pigment qu'on a et cette teinte. Non mais ça c'est le genre de teinte que j'adore, c'est le genre de rouge orangé qui n'est pas trop rouge et pas trop orangé. Celui-ci vraiment une fois porté sur les lèvres, c'est le mix parfait. Il est vif mais il est pas non plus fluo, il est pas non plus néon sur les lèvres. J'ai l'impression qu'en caméra on a l'impression qu'il est fluo mais je vous assure qu'il n'est pas fluo.
Une fois porté sur les lèvres, vraiment c'est une dinguerie ce petit truc-ci. J'ai vraiment énormément apprécié la couleur. Si vous faites un make-up hyper neutre sur les yeux, hyper léger, ou bien que vous mettez rien du tout sur les yeux, vous mettez ça sur les lèvres, et tout de suite on dirait que vous êtes maquillé genre pour aller en soirée quoi. Et pas que pour aller en soirée, hein, parce que ce genre de rouge à lèvres, même pour tous les jours, si vous avez quelque chose de très léger sur les yeux, moi je trouve ça super beau. Vraiment j'ai adoré. Et la formulation est top et vous avez plusieurs couleurs. Si vous n'êtes pas spécialement attiré par ce genre de teinte là, vous avez plusieurs choses. Donc voilà, pour moi c'est un favori ça. C'est maintenant à votre tour de me dire dans les commentaires quels ont été vos favoris à petit prix. Est-ce que vous avez fait des super découvertes cette année? N'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Faites-moi découvrir des choses. Faites-moi découvrir des choses un petit peu à petit prix. Hein? Parce que j'adore moi les petits prix. Avant de partir, pensez bien à faire tous les trucs YouTube. Et sur ce, moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!